Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui ce sera le déballage, présentation et peut-être test aussi d'une manette Bluetooth que je viens de recevoir. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir le colis avec vous, sans se couper bien sûr, pas comme dans la dernière. S'il veut bien. Ça va de manger le colis. Comme ça il est bien emballé. Ah, je sais que j'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin, moi je vais encore recevoir un produit aussi où je vais pouvoir refaire une vidéo, mais je vous dis pas ce que c'est. Donc voilà la manette. Donc c'est une manette IPEGA qui est aussi compatible avec je vois aussi PS3. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la boîte, donc au support Android, iOS aussi. Donc on peut la connecter sur PC, comme vous voyez on a un petit adaptateur Bluetooth pour aller sur le PC, donc on peut aller sur une PS3 aussi. Donc là on voit qu'il y a comment ça s'appelle, un support télescopique pour mettre le téléphone, donc apparemment on peut contrôler le multimédia avec les boutons. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, donc voilà, marqué PC et tout ça. On a pour la PS3 aussi. Donc voilà, on va ouvrir la boîte. J'y arrive, je viens de me couper les ongles donc c'est un peu compliqué. Faire ça délicatement. Ça va déchirer l'emballage parce que j'ai commandé. Oh, il y a un truc là en fait. J'ai commandé cette manette mais c'est pas pour moi, donc je vais essayer de pas l'abîmer. La personne me laisse faire le test avant de prendre la manette bien sûr. Voilà, des petits. Voilà, parfait. Donc voilà, on va ouvrir la boîte. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, vous avez bien vu, c'est un nouveau colis, donc voilà, ça s'en fout. Ici qu'est-ce qu'on a? Donc on a une petite brochure avec les explications dedans. Ouais, donc c'est marqué en anglais je crois. Est-ce qu'on a le français quelque part? On a juste de l'anglais peut-être. Donc si j'ai bien compris, il faut faire bouton Home et bouton Android pour pouvoir la synchroniser hors Bluetooth. Donc voilà, c'est marqué toujours en anglais. Tac tac tac. Ouais, c'est ça, il faut faire usage Android device. Donc voilà, je suppose que ça marche comme ça. Alors, voilà, bien mise dans son boîtier, dans le plastique. Voilà, donc on a un petit câble de recharge au micro USB. Ouais. Donc c'est micro USB. Donc ça je vais le laisser dans la boîte pour le pas le perdre. Donc voilà la manette. Elle a vraiment un bon matériel, comme une manette de PS3, donc c'est vraiment la même chose. Donc ici on a la recharge micro USB, ça c'est bien fait par rapport, attendez je prends l'autre, par rapport à l'autre manette que moi j'ai, qui est très bien aussi, c'est pas ça le truc, mais oui, par contre la prise de charge elle est là au-dessous. Enfin, si vous avez vu la vidéo vous vous souvenez comme elle va, mais on sent que c'est déjà pas la même qualité. Elle est celle-là est beaucoup plus solide, enfin elle a l'air beaucoup plus solide que celle-là, parce que celle-là elle a l'air plastique, elle est vraiment plastique, ça aussi, mais je sais pas comment expliquer la sensation, enfin elle tient bien dans la main. Donc voilà, on a les boutons classiques avec les deux sticks, les flèches, les boutons A, B, X, Y. Enfin, de toute façon vous arrivez toujours à vous repérer comme une manette normale. Donc on a un bouton turbo, start, select. Ici on a New, je sais pas à quoi ça sert, Incade et Android. Donc là on a le logo IPEGA. Donc on a les deux sticks qui font L3, R3. Que d'ailleurs ils font un bon bruit je trouve. Ils ont l'air de qualité. Donc aussi on a L, L et RE.
L1 et L2 pardon, et RER2. Donc ici on a le support pour mettre le smartphone, le bouton home, on a 4 LED pour 2, 3, 4, voir comment ça va. Donc on a le petit support pour le PC, voilà, donc le petit qui a l'air de bonne qualité, il n'y a pas trop de jeu, et ça va un petit peu quand même, ça malheureusement on ne va pas faire autrement, donc on va essayer d'appareiller la manette. Attendez, je prends mon téléphone, voilà, on va déjà aller dans le Bluetooth, donc il est où, là, voilà, peut-être zoomer un petit coup, voilà. Donc comme j'ai vu dans notre truc, il faut faire bouton home plus Android. Si j'y arrive, j'ai éteint, faire le bouton là, ça, voilà, ça clignote. Donc on va regarder si on arrive à rechercher l'appareil. Donc actualiser, une recherche, voilà, on a trouvé la manette, donc on va cliquer dessus. Donc ça prend longtemps quand même. Ça va pas être l'autre qui est allumé, il n'y a plus de batterie. Donc, voilà. Donc la manette est connectée, vous voyez le voyant A est allumé. Donc je suppose qu'il n'y a pas de souci. Voilà, ça fonctionne dans le téléphone. On va tester avec un émulateur. Oh, ah non, j'ai une meilleure idée. On va tester avec un bon jeu. Donc on va tester avec Asphalt. Asphalt Extreme, qui est vraiment un bon jeu, si je vous le conseille, si vous l'avez pas déjà. Donc je vais le mettre dedans. Voilà. Et l'avantage avec le Asphalt Extreme, c'est que on sait, la manette se configure tout de suite. Je vais juste le remonter, comme ça c'est plus facile pour jouer. Voilà, je vais vous mettre un petit peu de son, ouais, parce que sinon un jeu comme ça sans son, ça sert à rien. Donc on va faire une petite course pour tester la manette. Je suppose qu'on peut, ouais, on peut tester, ouais. Hop. Voilà. On est parti. Donc comme les touches se configurent toutes seules normalement avec R2 accéléré, L2 freiné. Je pense que le nitro c'est quelque part par là, on va jouer avec le stick. Donc on est parti. Ouais, ça accélère automatiquement, il faut que je le désactive. Si je fais start. Ah, ça marche. Attendez, je vais juste commande. Est-ce qu'on peut enlever les touches parce que c'est un peu désagréable. Accélération auto, accélération manuelle. Je sais pas si. Bon, la manette est configurée directement. Donc... Mais ça accélère toujours. Je suis désolé parce que normalement c'est comme ça. Mais... Accélération manuelle. Ah voilà. C'est parti. Voilà, je vois ici là. Ah, le nitro c'est 1. Ah, franchement, elle est vraiment agréable. Non, l'accélération se fait pas automatiquement, pourquoi? Enfin, manuellement, je veux dire. Bah si. Bah si. J'avais l'impression que la
L'accélération était toujours automatique, mais non, elle est bien manuelle. Oups, il n'y a que les 4x4 qui vont passer par là. Non, vraiment très agréable en main, elle réagit au quart de tour. C'est vraiment une bonne manette, je la commanderai pour moi d'ailleurs. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description si vous voulez la commander aussi. Hein. Voilà. Vous avez à peu près vu, je vais pas tester sur 36 millions de jeux parce que ça va être pareil pour tous. Franchement, c'est vraiment une bonne manette. Elle est agréable en main, elle a l'air d'une bonne qualité. Je veux dire, attendez, je vais couper ça parce que le son m'énerve un peu. Donc, ce que je voulais dire, oui. Je voulais dire, en fait, on a vraiment l'impression que c'est de la très solide, quoi. Parce que celle-là, quand on la tient en main, bah, elle craque un peu, quoi. Vous voyez, elle craque. Et même ça, c'est pas, il est pas top, il se laisse aller maintenant. Depuis le temps que je l'utilise. Non, mais celle-là, vous voyez, ici c'est vraiment adapté par croc, quoi. C'est pas comme celle-là, en fait, elle a pas de croc, en fait. Ça se bloque juste là et puis c'est tout. Donc si vous laissez aller, attendez, je vais faire le test avec mon téléphone. Mais par exemple, si vous penchez trop en avant, ben hop, vous voyez, il y a le téléphone qui revient, tandis que celle-là, ben, on peut y aller, ça bouge pas, quoi. Donc à voir au long terme pour voir si la manette tient et si le support télescopique tient aussi. Je demande, bah, de toute façon je la commanderai pour moi aussi parce qu'il me faut une nouvelle, la mienne commence à rendre l'âme. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben, encore une fois je vous mets le lien. Donc ici il est marqué qu'on a une batterie de 30 mAh, à voir au test, on verra bien. Franchement très agréablement surpris. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura quand même plu et à une prochaine vidéo.